Voici l'Observatoire satellital des forêts d'Afrique centrale, OSFAC en sigle. Structure sous-régionale au service des forêts d'Afrique centrale pour promouvoir l'utilisation des données satellitales dans le suivi du couvert forestier et de la dynamique des ressources naturelles. L'OSFAC contribue donc à fournir l'état des forêts pour une gestion durable du bassin du Congo. Dr Landing Mané est le directeur de l'OSFAC. L'OSFAC est né pour pouvoir utiliser la technologie de la télédétection, mais aussi disponibiliser les données satellitaires, parce que de plus en plus, on note que les données satellitaires seraient incontournables dans le suivi d'un bassin aussi grand comme celui du bassin du Congo. Les informations produites par cette structure servent à plusieurs usages et se positionnent en bonne place dans la lutte contre le changement climatique. D'où l'importance des données satellitales. L'outil qui est utilisé ici, c'est la télédétection, les données satellitaires. Donc, les données produites par le traitement de ces données satellitaires permettent de lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce qui a été constaté? Le bassin du Congo, il est très vaste, difficilement accessible. Donc, il faut des outils très appropriés pour pouvoir suivre ce bassin en temps réel et fournir des informations aux décideurs. L'importance des forêts a été reconnue par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et les forêts interviennent, si je peux me résumer, à deux niveaux. Le premier niveau est la séquestration du carbone et la purification de l'air. Donc, les forêts jouent un grand rôle dans l'équilibre du climat mondial en séquestrant le carbone. Mais le deuxième aspect, c'est aussi les forêts libèrent aussi du carbone à cause de la déforestation et de la dégradation. En libérant cela aussi, ils augmentent les effets de gaz à effet de serre. Donc c'est un pendant de l'autre côté positif. Ce qui fait qu'il faut suivre ces forêts pour avoir de bonnes informations pour lutter contre les changements climatiques. C'est d'ailleurs ce qui a amené les initiatives comme la RED+. La RED+ est venue dans ce cas-là pour pouvoir réduire les émissions liées à la déforestation, à la dégradation. Et on a vu que depuis 2008, beaucoup de pays, la plupart des pays du bassin du Congo sont impliqués dans la RED. Ils ont initié le programme RED et ils sont dans le processus RED pour essayer de minimiser les effets du changement climatique. Et pour cela, la RED a besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de données. Et parmi ces données, il y a la déforestation, la dégradation, la biomasse, le carbone, les émissions de gaz à effet de serre et CO2. Donc vous voyez toutes ces informations-là, il faut les avoir pour lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce qui peut nous donner ces informations? Il est vrai qu'il y a le terrain, les études de terrain, mais avec le terrain, on ne peut pas aller partout. Donc il faut utiliser les données satellitaires. C'est pourquoi l'utilisation des données satellitaires qui permettent une couverture, une large couverture instantanée de vastes zones et puis qui permettent aussi de renouveler l'information en temps réel, et parfois s'il le faut, mais aussi d'accéder à des zones qui sont inaccessibles à pied. Les satellites ont commencé à jouer un très grand rôle pour fournir ces informations dont on a besoin pour lutter contre les changements climatiques. Et ces informations doivent être mises à la disposition des utilisateurs, ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux, mais aussi aux décideurs, parce que ce sont les décideurs qui décident et c'est eux qui prennent les décisions dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Vous voyez le rôle central de la télédétection et de la satellite pour fournir des informations depuis le départ sur les couvertures forestières, mais aussi sur les changements qu'il y a eu au niveau des forêts, notamment la déforestation, la dégradation, et toutes ces informations traitées aussi peuvent aboutir à quantifier la biomasse, à quantifier le carbone, aussi à quantifier les émissions de gaz à effet de serre et voir quel est l'impact de tout ça sur les changements climatiques et aider les décideurs à prendre les décisions les meilleures pour prendre les décisions. On dit quand on a une bonne information, on prend de bonnes décisions. Et les données satellitaires nous permettent d'avoir de bonnes informations cohérentes, non biaisées, pour prendre de bonnes décisions dans le cadre des changements climatiques. Les données, mieux les informations provenant de plusieurs horizons, sont mises à la disposition des utilisateurs pour assurer une gestion durable de l'environnement
établissant l'OSFAC en tant qu'organisation indépendante chargée de la vulgarisation de l'utilisation des données satellites et du suivi des changements de l'environnement dans le bassin du Congo. L'OSFAC reçoit ces images, nous les stockons dans des serveurs et nos disques, et nous avons un outil en interne qui nous permet de faire la distribution gratuite à toute personne qui fait la demande, et que ce soit aussi à mes collègues qui sont des techniciens lors de leurs analyses. Ces données d'abord couvrent toute la zone de l'Afrique centrale, notamment du bassin du Congo. Et alors ce sont beaucoup de données et les grandes demandes viennent de plusieurs personnes, mais particulièrement ce sont des étudiants qui font trop de demandes. Ces données sont fiables. C'est maintenant aux techniciens ou à toute personne qui prend ces données, quand il fera ses analyses, qui ressortiront tous les besoins pour lesquels il est venu chercher ces données. Mais ces données, en tout cas, nous les prenons, nous les traitons. Nous élaguons même, nous faisons en charge que toutes ces données sont sans nuages. Donc nous faisons en sorte que nous donnons des données qui sont fiables à toutes les personnes. L'OSFAC dispose de plusieurs experts qui interviennent dans ces différents domaines, contribuant à fournir des informations sur l'état des forêts des pays de la COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale, les données satellites et leurs dérivés jouant un rôle important dans la gestion effective des ressources naturelles et dans la lutte contre le dérèglement climatique. L'OSFAC dispose d'une grande base de données satellitaires et ces données sont traitées grâce à plusieurs logiciels d'analyse spatiale que nous disposons. Nous possédons à notre niveau et ces données sont analysées dans le but de produire multiples informations essentielles à la surveillance des forêts, mais également à la surveillance des lateurs. Alors, toutes ces informations sont d'une importance capitale à la lutte contre les changements climatiques. Donc, parmi ces informations, nous citerons les états des couverts forestiers, même des couverts végétales. Il y a également les statistiques des déforestation et dégradation des forêts. Il y a les statistiques de gains, également les estimations de la biomasse et des émissions de carbone que l'OSFAC produit comme information. À cela, on peut aussi ajouter les différentes informations produites en termes de suivi des différents moteurs des changements spatiaux comme l'effet, l'agriculture, l'exploitation minière et tant d'autres moteurs qu'on peut spatialiser. Nous produisons aussi des informations sur le suivi des catastrophes naturelles comme l'inondation, l'érosion, ce qui constitue ou représente des informations importantes dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et toutes ces informations sont produites à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et même à l'échelle locale. Les données ainsi collectées passent par une vérification et validation avant dissémination auprès des demandeurs et utilisateurs. Les différentes informations qui sont produites par l'OSFAC à la suite des différents traitements que subissent les données géospatiales qui sont collectées auprès des différents partenaires, ils subissent d'abord un certain niveau de validation. Alors cette validation permet entre autres à l'OSFAC de s'assurer que les produits et les informations qu'il fournit aux décideurs et aux différents utilisateurs sont fiables. Cette validation permet également à l'OSFAC de prendre en compte le point de vue de la population et des différents utilisateurs dans la production des différentes informations qu'il met à la disposition des utilisateurs. Alors pour y parvenir, pour faire cette validation, l'OSFAC a besoin de certaines données, des données dites de validation. Ces données de validation, on les collecte de plusieurs manières, notamment grâce à des descentes sur terrain au cours desquelles des agents, des experts et des techniciens SIG descendent sur le terrain pour faire des collectes des coordonnées GPS dans des endroits assez spécifiques, notamment dans les différentes occupations du sol ou par exemple pour valider la cartographie des tourbières, prendre des coordonnées GPS au niveau des tourbières sur le terrain. Alors une deuxième forme de validation se fait au cours des différentes enquêtes. On fait des enquêtes au niveau de la population locale ou des focus group
des enquêtes et des focus au cours desquels on collecte des données, notamment des données socio-économiques, pour connaître par exemple la tranche d'âge de la population qui est concernée par l'activité, par exemple pour prendre des données sur le genre par exemple, ou les différentes activités que mènent les populations locales. Mais ça nous permet également de prendre des informations utiles sur l'utilisation et le mode de gestion des ressources naturelles des populations locales. Alors ces différentes informations, les données socio-économiques et le mode d'utilisation et de gestion des ressources naturelles nous permettent par exemple de définir, d'identifier et de caractériser par exemple les moteurs de déforestation et de dégradation. Ça nous permet aussi également de pouvoir décrire le profil des acteurs dans une activité, dans une thématique particulière, que ce soit la déforestation, la dégradation par exemple. Alors on a un autre type d'activité qui nous permet de collecter les données de validation, ce sont les ateliers de validation qu'on organise avec les différents services techniques et spécialisés de la ville. Ça peut être des services spécialisés par exemple dans les voiries et les drainages, ça peut être des services spécialisés par exemple dans la gestion des eaux. Ça nous permet en fait d'intégrer aussi le point de vue des experts dans les différents produits que fournissent OSFAC aux décideurs et aux différents utilisateurs. Mais la pérennisation des activités de l'OSFAC passe par le renforcement des capacités. L'utilisation des données satellitaires que distribue OSFAC nécessite premièrement une expertise afin de bien les analyser. C'est dans cette optique que OSFAC dispose de 2 laboratoires d'analyse et traitement des données satellitaires, mais aussi pour les renforcements des capacités des agents des institutions publiques, de la société civile, mais aussi pour les renforcements des capacités des étudiants en milieu universitaire. L'OSFAC a installé un laboratoire à l'université de Kinshasa dans les bâtiments de la faculté des sciences agronomiques et environnement. Et ce laboratoire est dédié pour les renforcements des capacités des étudiants dans l'utilisation des données satellitaires, mais aussi dans les traitements et analyses. OSFAC forme environ 100 étudiants chaque année dans ces domaines-là. Grâce à l'appui de ses partenaires, l'avenir de l'OSFAC reste prometteur car les données auront toujours leur place dans la prise de décision. On ne peut pas se passer des données satellitaires pour suivre le bassin du Congo. Non seulement pour les changements climatiques, mais aussi pour les autres domaines de développement. Notamment, il y a tout ce qui concerne la restauration des paysages, dans tout ce qui concerne le suivi d'une zone stratégique comme les tourbières, les peatlands. Vous voyez, pour suivre tout ce bassin, il faut utiliser des données satellitaires. Mais il y a un grand challenge. Le challenge, c'est les données. Il faut disposer de ces données. Et ces données, parfois, ce n'est pas évident. Il faut aller les chercher loin. Parce que l'Afrique dispose de peu de satellites. Donc, ce sont les grandes puissances, les Européens, les Américains, qui disposent des satellites. Donc, il faut aller chercher des informations dans ces centres-là. Il y a beaucoup de données, actuellement, il y a beaucoup de données qui sont gratuites, disponibles gratuitement, que les gens peuvent télécharger à travers les centres. On dit que la donnée, on peut vous dire que la donnée est disponible. Mais l'accès pose problème. Parce que si ces données sont dans des serveurs, dans des centres, des serveurs américains, européens, il faut aller les chercher. Comment aller les chercher? Par Internet. Et nous connaissons aussi parfois les problèmes que nous avons. La connexion n'est pas parfois bonne pour l'Afrique. Les données sont disponibles, mais il faut aller les chercher. Donc, d'où la nécessité vraiment d'améliorer le système Internet au niveau de l'Afrique centrale pour que les techniciens puissent aller, les utilisateurs puissent accéder à ces serveurs-là pour télécharger ces données. Ça, c'est un. Et ces données-là aussi, elles sont variées, comme je vous l'ai dit. Il y a les données optiques, il y a les données radar et les données LIDAR. Les données LIDAR, c'est vrai que ces données coûtent cher. Donc, en dehors de la disponibilité de ces données, il faut pouvoir les traiter. D'où la nécessité de renforcer les capacités du personnel, des techniciens, des structures nationales, afin que ces techniciens-là soient en mesure de traiter ces données, ces informations-là, et créer des informations qui peuvent être utilisées dans le cadre des prises de décision. Donc, voilà en gros les challenges. Donc, rendre disponibles ces données, que ces données-là soient disponibles, mais aussi, l'autre volet, c'est de renforcer les capacités, de former les techniciens, le personnel des institutions nationales, afin qu'ils puissent utiliser l'outil télédétection
l'outil données d'observation de la Terre qui est devenu indispensable dans le cadre du suivi, du monitoring des forêts du Baïsset du Congo, dont on sait qu'il joue un grand rôle dans l'équilibre du climat mondial. Pour faire fonctionner une structure comme l'OSFAC, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et heureusement, il y a certains partenaires qui nous aident dans ce sens. Vous me donnez l'occasion d'ailleurs de les remercier. C'est le cas de l'USAID Carpe et de Yes Forest Service qui, depuis plus d'une dizaine d'années, nous supportent, nous financent pour que nous continuions notre travail, que nous puissions produire des données qui sont utiles au développement. Et je remercie aussi l'Université du Maryland. Nous recevons leur appui technique. Et vous savez, la technologie, ça évolue. Et ce qui fait que souvent, nous envoyons nos agents aux États-Unis pour être formés dans des centres importants, dans de grands centres. Et ils viennent ici disséminer leurs connaissances dans des structures nationales. Je ne vous ai pas parlé de cela. Nous avons un grand laboratoire qui est à l'Université de Kinshasa où nous formons tous les étudiants de la faculté d'agronomie, de la faculté d'environnement. Ils font leur TP sur les sciences naturelles, mais aussi les sciences d'observation de la Terre dans notre labo. Donc l'avenir de l'OSFAC, pour qu'OSFAC soit pérennisé, il faut qu'il y ait des moyens. Certaines structures certains bailleurs sont en train de nous financer, de nous aider, mais par moments aussi, nous traversons des situations difficiles où il n'y a pas de financement. S'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'application de la technologie, il n'y a pas de données. Et quand il n'y a pas de données, toutes les décisions qu'on va prendre seront un peu biaisées parce qu'il n'y a pas la bonne information pour prendre la bonne décision. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième plus grand massif des forêts tropicales denses et humides du monde. Selon la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, le bassin du Congo, ce sont 530 millions d'hectares de superficie globale, 268 millions d'hectares de superficie des forêts, 6% de la surface forestière mondiale, 70% de la couverture forestière d'Afrique et 91% des forêts denses humides d'Afrique. Un patrimoine qu'il faut à tout prix préserver et surveiller. La technologie satellitale est donc la mieux indiquée pour avoir des données fiables et l'OSFAC est donc la structure par excellence pour le monitoring des forêts par télédétection.